En 500, c'est un autre genre de compétition. Jusqu'à preuve du contraire et sans casse de leur part, la victoire ne peut échapper à Kenny Roberts ou Freddie Spencer. Premier passage, le début de course semble sourire à l'officiel Honda Freddie Spencer. Derrière lui, Randy Mamola, Kenny Roberts, Takazumi Katayama, Marco Lucchinelli et Ron Aslam. Vu d'hélicoptère, Roberts a déjà porté son attaque. Il double Mamola et s'empare de la deuxième place. En quelques tours, Roberts va se débarrasser de Mamola. Décidément, en 500, la lutte au sommet ne se passe qu'entre Américains. Au fil des tours, Roberts va accentuer sa pression et prendre sur Freddie Spencer le meilleur. Une fois de plus, on s'achemine vers un combat singulier, Roberts contre Spencer, Yamaha contre Honda. On ne peut que rêver de la casse des deux leaders. Personne aujourd'hui est en mesure de contrer Spencer ou Roberts. En effet, en 500, on trouve plusieurs courses à l'intérieur de la course. D'abord la lutte, Roberts, Spencer, puis le combat entre tous les autres pilotes d'usine, puis l'explication entre pilotes privés. Bref, de moins en moins de suspense dans cette catégorie. Roberts va passer. Regardez bien, Kenny possède un extraordinaire sens de l'équilibre. Le spectacle est assez étonnant. Et même au ralenti, la chute n'était pas très loin. Handicapé par des pneumatiques peut-être moins efficaces, Spencer va s'accrocher à Roberts sans essayer de le redoubler. Pour Spencer, il s'agit de terminer à tout prix, même derrière Roberts, s'il veut conserver son avance au classement général provisoire. Regardez, Roberts double un attardé, Spencer va le suivre, on a évité l'accrochage de très peu. Troisième, Randy Mamola assure sa place. Le jeune Américain ne dispose pas avec sa Suzuki d'une machine suffisamment efficace pour se mêler à la lutte en tête. Devant, ce sont les deux super champions. Derrière les autres, fussent-ils pilotes d'usine. Voilà, c'est donc une nouvelle victoire de Roberts devant Spencer. Les deux hommes ne vont plus se séparer que par 8 points d'écart. Les deux grands prix restants vont donc se révéler déterminants pour l'attribution du titre. De Belgique, Johnson, ça, Kenny Roberts, vainqueur sur la Yamaha Marlboro, numéro 4. Voilà, disons que je suis un peu abonné au 6e de place depuis quelques temps, mais enfin, je suis assez content parce que j'étais fatigué le week-end dernier, j'ai attrapé une grippe, j'ai couru malgré ça, et je suis assez affaibli ce week-end, et j'ai réussi à puiser un peu l'énergie pour finir 6e. Je suis battu avec Lucchinelli et Aslam, ça a quand même été très dur. Personne ne casse devant, donc si l'on veut dire, il y a 5 pilotes devant qui sont 5 pilotes très rapides avec 5 bonnes motos, et maintenant ça va être difficile. Je dis pas que d'ici la fin de la séance j'espère aller mieux, il n'y a pas de raison, mais ça devient très très dur.